Parce que sur les ronds-points, on parle aussi, pas partout, mais on parle aussi du référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Ça fait débat. RMC, ça fait débat. Je ne vois pas comment on peut être contre son principe. Qui dit cela? Le Premier ministre Édouard Philippe dans Les Échos ce matin. Ce débat, nous allons l'avoir. Donc il y aura débat autour de ce référendum qui peut être un bon instrument, dit Édouard Philippe, mais pas sur n'importe quel sujet ni dans n'importe quelle condition. C'est vrai que le référendum, par exemple, révocatoire, là, ne fait pas l'unanimité, loin de là. En tout cas, c'est une revendication, le référendum d'initiative citoyenne, de plus en plus marqué par les Gilets jaunes et remarqué par les Gilets jaunes qui brandissent souvent des pancartes le réclamant. Oui, certains ronds-points, certaines pages Facebook qui sont entièrement consacrées, des vidéos circulent pour expliquer les bases de ce que pourrait être ce RIC, devenu indispensable pour sortir de la crise dans l'esprit de Jean-Jacques, mobilisé depuis un mois à Trèbes dans l'Aude. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas facile à mettre en place, ça prendra du temps, mais l'enclencher, c'est déjà une mesure concrète. Ça nous fera peut-être pas tous rentrer à la maison, mais une bonne partie, oui. Certainement. C'est des choses comme ça. Quand les mesures sont réellement concrètes, pas applicables 6 mois après, éventuellement, applicables immédiatement ou à bref délai, pas des choses utopiques, où on a l'impression d'être pris pour des imbéciles. Alors en quelque sorte, ce dispositif existe déjà en France. Ça s'appelle le référendum d'initiative partagée. Il permet de soumettre un texte au vote des Français à condition de réunir la signature de 4,5 millions de citoyens, l'accord d'au moins 185 parlementaires. Bref, procédure très lourde. Elle n'a jamais été utilisée depuis 2008, date de sa mise en place. C'est Nicolas Sarkozy qui avait mis en place ce référendum, mais qui n'a jamais été utilisé. Oui. Parce que la procédure est très lourde. Donc les Gilets jaunes voudraient assouplir le dispositif, abaisser par exemple le nombre de signatures à 700 000, supprimer l'accord des parlementaires et surtout pouvoir organiser des référendums pour proposer ou révoquer une loi, modifier la Constitution ou bien encore mettre fin au mandat d'un élu président de la République compris. Attention aux dérives, prévient le constitutionnaliste Dominique Rousseau. L'instrument référendum d'initiative citoyenne peut être soit un instrument du populisme, soit un instrument de la démocratie. En Suisse, il y a effectivement régulièrement des référendums sur tous les domaines, y compris récemment, il y a eu un référendum où on demandait aux Suisses s'ils étaient d'accord pour qu'on continue de donner des subventions aux vaches à cornes. Est-ce que l'initiative peut porter sur n'importe quelle question? Le référendum n'est pas l'instrument de la démocratie directe. Alors c'est vrai, la Suisse, sous des modalités différentes, oui. quand même, propose mais il n'y a pas en de effet référendum révocatoire en Suisse. Non. Ni en Californie d'ailleurs. Ni en Californie, ni dans certains Länder allemands. L'Italie propose aussi des formes de référendum depuis 2016. En fait, le seul État à proposer un référendum révocatoire pour le président, c'est le Venezuela. C'est le Venezuela, avec les résultats qu'on connaît, évidemment.